j'étais en train de regarder M. Hichem Turki et à dessein, bien entendu, donc il va prendre le micro. Vous êtes directeur général d'un pôle de compétitivité, celui de Sousse. Alors, mes premiers mots, c'est dire que c'est certes un pôle de compétitivité, mais là encore, on a parlé tout à l'heure de cluster à la tunisienne, c'est un pôle de compétitivité qui est quand même un petit peu différent que la notion de pôle de compétitivité qu'on trouve ici, qu'on connaît ici. Tout à fait. Nidal a déjà présenté un peu la stratégie nationale. Effectivement, les pôles de compétitivité en Tunisie, ils englobent une double. Nous avons une mission de développeur d'infrastructures pour des entreprises. Donc, nous mettons en place toute une technopole spécialisée en informatique, électronique, mécatronique, avec une école d'ingénieurs, un centre de recherche, mais aussi beaucoup d'espace pour les industriels pour développer de la recherche et du développement. Mais nous avons aussi d'autres espaces pour l'industrie, la production, et voire même pour tout ce qui est service et business, une plateforme de business. Donc, en plus, tout ça, en plus, bien entendu, de la structuration du secteur de la mécatronique, et puis pour essayer de développer l'innovation dans ce secteur-là. Donc c'est vraiment une notion de technopole au sens large du terme que vous avez développée. Tout à fait, c'est une notion de technopole au sens large du terme, mais comme on est jeune encore, donc nous avons été aussi initiateurs de la création, initiateurs et fondateurs de la création d'un cluster en mécatronique, justement, qui a, lui, regroupé... Alors vous pourriez peut-être dire... Voilà, oui, excusez-moi. Qui lui, il a regroupé beaucoup plus d'entreprises que celles, justement, du pôle en lui-même, donc pour essayer d'aller plus loin dans les compétences existantes en Tunisie dans le domaine de la mécatronique, qui englobe effectivement 3 secteurs, hein, l'informatique, l'électronique et la mécanique, pour essayer de les regrouper et travailler ensemble. En synergie, en transversalité, mais ça allait aussi bien en complémentarité aussi. Et en complémentarité, bien entendu. Alors, quand on a dit tout cela, il faut forcément aussi parler du financement. Où trouver le financement? Alors, comment cela se passe pour vous? Alors, en Tunisie, on n'a pas de financement pour le moment pour ce type d'activité, pour les clusters notamment, hein. Donc, il faut préciser que notre pôle de compétitivité, c'est un pôle privé. C'est-à-dire que les financements sont privés. Donc, c'est des investisseurs privés qui mettent de l'argent pour l'aménagement de la zone, pour le développement de cette activité et même pour initier ce cluster. Et donc, je suis allé chercher des fonds internationaux, entre autres, et j'ai réussi à obtenir, à partir de l'Agence française de développement, donc, un don pour justement mettre en place ce cluster. Une partie pour la gestion du cluster, mais surtout une grande partie pour financer des projets collaboratifs entre les entreprises qui peuvent émaner de ce cluster, voire les instituts de formation, enfin, écoles d'ingénieurs ou les centres de recherche. Alors, on est sur les parts de marché, comment faire en sorte d'obtenir ces parts de marché. Et là aussi, votre démarche, elle est pragmatique, en fait, hein. Vous partez du bas pour aller au haut, c'est-à-dire qu'en fait, vous partez des besoins des entreprises pour ensuite répondre à leurs attentes. C'est pas l'inverse, c'est pas on a une recherche fondamentale qui va se décliner dans des entreprises. Et ça, c'est aussi quelque chose qui doit séduire vos investisseurs. Toute la stratégie que nous avons mise en place pour ce cluster, elle a émané des entreprises qui constituent ce cluster. Bon, c'est un cluster qui a été créé réellement en 2012, mais au fait, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus et qu'on essaie de le mettre en place. Donc, c'est une stratégie qui a été définie par secteur au départ, hein, c'est-à-dire l'informatique a défini sa stratégie, l'électronique aussi, la mécanique aussi, mais surtout, après, on a essayé de regrouper pour aller plus loin dans la chaîne de valeur et regrouper des projets plutôt collaboratifs. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de monter un projet pour une Energy Box pour le contrôle des consommations sélectives au niveau des établissements, au niveau des maisons, etc. Alors, dites-nous ce que c'est en 2 mots. En fait, c'est une boîte. Alors, le donneur d'ordre, ça doit être comme l'EDF ici, hein, donc la STEG en Tunisie. Et c'est lui qui va prendre ces boîtes. Et puis, le consommateur peut prendre ces boîtes chez lui, moyennant une réduction sur le coût de l'énergie, mais aussi en donnant la capacité à EDF de sélectionner, de couper son réfrigérateur ou de couper son climatiseur à partir d'EDF pour essayer justement de rationaliser la consommation énergétique quand on en a besoin, parce que parfois il y a un tirage supplémentaire qui est nécessaire. Et pour retrouver cette énergie nécessaire, on essaye de sélectionner certaines... Donc c'est le consommateur qui accepte, moyennant une réduction des coûts de l'énergie chez lui,
donc de donner la capacité aux fournisseurs de sélectionner et de baisser sa consommation d'énergie. C'est ça, c'est la juste gestion de l'énergie dans chacun des foyers, en fait. Tout à fait. Ou de foyer, ou administration, ou entreprise. Ou entreprise. Alors je voudrais revenir quand même sur ma question. Et ce projet-là, donc, il y a 4 entreprises qui travaillent dessus à partir du cluster. Donc, c'est vraiment un projet collaboratif. Et bien entendu, à travers le financement de l'AFD, au fait, le financement de l'AFD, il est géré directement par le pôle. C'est-à-dire que l'AFD a mis en place ce financement pour nous et nous, on gère ce... Donc ça facilite énormément aussi la capacité à donner, à choisir les projets, et c'est le cluster lui-même qui définit ses propres projets. Voilà, moi je voudrais quand même revenir sur le propos que vous avez tenu pour comment dire, le développer un tout petit peu mieux, un peu plus, pardon, pas mieux, un peu plus. Vous partez des besoins des entreprises, donc je crois que vous visitez les entreprises, et les entreprises, après les visites que vous avez effectuées chez elles, vous revenez les voir avec des projets, si je puis dire. Et c'est ce qui permet au système d'être efficace. Effectivement, nous avons mis en place donc une équipe d'animation. Hein. Elle est composée d'une animation internationale et d'un animateur local, qui est parmi nous d'ailleurs ici, et qui est formé par France Cluster, parce que nous avons aussi signé un partenariat avec France Cluster. Ces animateurs, justement, ont pour rôle d'essayer de synthétiser les besoins. Donc on a créé une cartographie des besoins des entreprises et puis des capacités aussi technologiques des entreprises. Et on a essayé, à partir de cette cartographie, d'essayer de regrouper des ensembles pour pouvoir lancer certains projets qui doivent se mettre en place. Cependant, tout à l'heure on parlait des marchés. Le marché tunisien, c'est un petit marché. Donc tout ce que nous essayons de faire et nous essayons de mettre en place, c'est essentiellement pour l'export. Et vous avez lancé que ce soit uniquement à travers notre cluster ou que ce soit en collaboration avec d'autres clusters internationaux. Et c'est là que vous avez lancé une plateforme commerciale pour justement aider. Tout à fait. Pour travailler sur un marché algérien, nous mettons en place une plateforme entre deux clusters, un cluster français et un cluster tunisien, pour travailler essentiellement sur le secteur pétrolier en Algérie. Et nous avons des entreprises de notre cluster avec des entreprises du cluster français qui travaillent ensemble pour développer des produits spécifiques pour ce marché-là. Et aussi cette plateforme commerciale et une coopération qui est transfrontalière justement pour être plus efficace. Bien entendu. Mais nous avons aussi remarqué qu'en Tunisie, il y a beaucoup de sociétés françaises qui s'implantent en Tunisie. Et dans ce cadre-là, il y a des sociétés qui ont des idées et nous avons des entreprises qui ont une capacité de développement donc on a réussi aussi à regrouper à travers ce cluster des entreprises. Si je cite un exemple, c'est une voiture électrique que nous sommes en train à travers une idée de base qui est émanée de la France et un développement qui se fait sur la Tunisie. On est capable aujourd'hui d'avoir une voiture française, franco-tunisienne, si je peux dire, électrique. Très bien. Merci de votre contribution.